On parle souvent des crises indépendantistes sur le territoire européen, on parle moins des velléités irrédentistes qui agitent certaines régions du vieux continent. À la faveur des déplacements de population et des regains identitaires, plusieurs régions sont concernées. Tour d'horizon, Olivier Frère-Jacques. Référendum en Écosse en 2014, référendum en Catalogne le 1er octobre dernier et vote décisif aux îles Féroé en avril 2018. L'actualité des indépendantistes en Europe est chargée. Mais si l'on parle souvent d'indépendantisme, on évoque moins les cas d'irrédentisme. Ce phénomène trouve ses origines dans le processus d'unification de l'Italie à la fin du 19e siècle et prôné par l'homme politique et écrivain Cesare Battisti. L'irrédentisme consiste à revendiquer le rattachement de territoires frontaliers en se basant sur des critères historiques, culturels, ethniques ou linguistiques. En clair, les mouvements de population qu'ont connus les pays européens lors des deux grands conflits mondiaux et le redécoupage des cartes par les vainqueurs ont déplacé des populations qui revendiquent aujourd'hui bien souvent leur attachement à la mère patrie. On retrouve de tels mouvements en Grèce, dans la région de l'Épire, où vivent 480 000 Albanais. C'est peu comparé à la population totale de la Grèce, environ 10 millions d'habitants, mais il s'agit d'un embryon qui perturbe Athènes, inquiète par le cas très emblématique du Kosovo. Ailleurs en Europe, c'est surtout du côté des Balkans et de l'Europe centrale que se concentrent les risques d'irrédentisme. L'explosion de l'empire austro-hongrois et le redécoupage des frontières ont créé de nombreuses zones sensibles à la faveur d'oppositions ethniques, culturelles, religieuses et de forts ressentis historiques. Ainsi, plusieurs pays revendiquent un territoire beaucoup plus large que celui dont ils disposent aujourd'hui. Il n'est pas rare d'entendre dans la bouche de meneurs nationalistes des rêves de Grande Hongrie, de Grande Roumanie ou, plus dangereux, de Grande Albanie. Si le cas de la Roumanie reste marginal, celui de la Bosnie et des Balkans a de quoi inquiéter, notamment du côté des Albanais de Macédoine, comme l'explique Alexis Troud, spécialiste des Balkans. Le plus dangereux, à mon avis, c'est le plus imminent, ce sont les Albanais de Macédoine. Les Albanais de Macédoine qui en 2003 déjà s'étaient soulevés, c'était ce qu'on appelle les événements d'Ohrid en Macédoine. Le gouvernement à l'époque macédonien leur avait donné quand même des droits territoriaux importants et notamment le droit d'avoir leur propre université à Tetovo et leur langue, l'utilisation de leur langue dans les communes à domination albanaise. Ce n'était pas suffisant. En 2010, à nouveau des manifestations qui ont amené les Albanais de Macédoine à avoir le droit systématiquement, quelles que soient les élections, à 4 postes ministériels. À mon avis, la partie nord-ouest de la Macédoine qui est déjà un pays tout petit, risque d'aboutir à l'indépendance. Des problèmes similaires existent également du côté du jeune État de Bosnie-Herzégovine. L'autre mouvement irrédentiste très fort, c'est en Bosnie-Herzégovine. En Bosnie-Herzégovine, depuis les accords de Dayton en 1995, la Bosnie est un État bicéphale, avec 51% du territoire au nord et à l'ouest qui est à la République serbe de Bosnie, et 49% du territoire au sud et à l'ouest qui est la Fédération croato-musulmane. La Fédération croato-musulmane qui est dirigée par M. Izetbegovic, qui est à la tête d'un parti musulman, le SDA. Ce qui fait que la partie serbe au nord, dirigée par M. Dodik, veut absolument se scinder et se séparer de la Bosnie-Herzégovine. Ce ne serait pas pour aller se réunifier avec Belgrade, mais ce serait pour avoir, sur un schéma régionaliste typique qu'on a dans l'Union européenne, avoir une région indépendante au sein de la Bosnie-Herzégovine. Des Balkans longtemps considérés comme la poudrière de l'Europe et dont l'instabilité aura participé au déclenchement de la Grande Guerre. La région est donc aujourd'hui largement touchée par le phénomène d'irrédentisme et notamment sur des territoires peu connus pour de nombreux Européens de l'Ouest. C'est le cas de la Voïvodine. Et malheureusement, il y a aussi le cas de la Voïvodine. La Voïvodine, c'est avec le Kosovo la deuxième province de Serbie, ce que sous Tito, à l'époque de Tito, on appelait une province autonome. Dans cette province autonome au nord de Belgrade, donc entre Belgrade et la Hongrie, il y a depuis longtemps un mouvement irrédentiste. Il y a eu un référendum en 2012 qui a donné une courte majorité contre l'indépendance, mais si vous voulez, sur le modèle québécois ou sur le modèle catalan, il y a une prévision d'un autre référendum qui pourrait mener à terme à une indépendance. En toile de fond de cette déstabilisation, Alexis Troud pointe du doigt la responsabilité de l'Union européenne. L'Union européenne a obligé le gouvernement slavo-macédonien qui avait gagné les élections, pourtant il y a 5 ans,
dans une phase de transition, dans un souci d'apaisement, de passer la main à un dirigeant qui s'appelle M. Zaev, fortement soutenu par l'Union européenne, mais qui, sans gagner les élections, est devenu Premier ministre. Pourquoi? Mais parce que M. Zaev est représentant d'une Albanie, d'une Macédoine bicéphale, un peu sur le modèle bosniaque, c'est-à-dire une Macédoine où les Albanais, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont déjà des postes de ministres, qui ont déjà une partie du territoire, obtiendraient en fait un État bicéphale. Et donc, ça amènerait plus facilement à la création d'une grande Albanie. Les Balkans ne sont pas la seule région aux velléités irrédentistes. La Hongrie et ses nombreux ressortissants dans des pays frontaliers peut inquiéter pour la stabilité régionale. Ferenc Almasi, journaliste au Visegrad Post, revient sur les causes historiques du problème. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire d'Autriche-Hongrie est dissous par les vainqueurs. De nouveaux pays sont créés, des frontières inédites sont dessinées et imposées au peuple d'Europe centrale et orientale. C'est les intérêts américains, britanniques et français qui vont déterminer les nouvelles frontières dans cette région de l'Europe. Et c'est le traité de Trianon du 4 juin 1920 qui va acter le démembrement de la Hongrie. La Hongrie, telle qu'existant au sein de l'Empire des Habsbourg, et avec ses frontières correspondant à celles qu'elle avait avant l'invasion ottomane, contient de nombreuses minorités ethniques. Et certains territoires hongrois ne sont plus du tout habités par des Hongrois depuis des siècles. Et c'est en s'appuyant sur ce constat que les vainqueurs vont, lors du traité de Trianon, retirer à la Hongrie les 2/3 de son territoire et de sa population, mais parmi eux, il y aura de très nombreux Hongrois. Et c'est de là que va naître l'irrédentisme hongrois, particulièrement virulent durant l'entre-deux-guerres, du fait que du jour au lendemain, des millions de Hongrois se sont retrouvés en dehors de la Hongrie. Sur environ 10 millions de Hongrois, 3,3 millions se sont retrouvés en Roumanie, en Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie. Contrairement aux Balkans, la donne pourrait bien évoluer positivement du côté de la Hongrie et de la sphère des pays du Visegrad, à savoir la Slovaquie, la Tchéquie, la Pologne et bien sûr la Hongrie. Dans ce contexte, le groupe de Visegrad, amenant une coopération régionale et un début de fraternité, fait beaucoup pour éteindre les tensions et renforcer les liens entre des pays qui ont été dressés les uns contre les autres par des pays tiers. Conséquence de découpage historique absurde et de déplacement de population, l'irrédentisme demeure un problème d'importance majeure en Europe, essentiellement dans les Balkans, où la mosaïque ethnique menace souvent d'éclater. Loin des séparatismes de l'Ouest, les volontés d'autonomie de groupes ethniques et religieux constituent donc un autre facteur d'instabilité, des indépendantismes qui n'en sont pas vraiment et qui visent donc au rattachement à une mère patrie réelle ou supposée.